L'arrivée du chef de l'État, général Mamat Idriss Déby Itno, à SAR, est bien porteuse de beaucoup d'espoir pour la population. Espoir pour la paix, la réconciliation, le vivre ensemble et la justice pour le Moyen-Chari et le Tchad tout entier. Le Moyen-Chari et le Tchad tout entier ont toujours en mémoire les massacres perpétrés à Sandana le 9 février dernier. Ces massacres, fermement condamnés par le chef de l'État, général Mamat Idriss Déby Itno, constituent le principal mobile de son déplacement à SAR. Aussitôt arrivé, il a réuni le comité de gestion de crise né des massacres de Sandana, ainsi que les parents des victimes pour les écouter. C'est un moment fort, émouvant. Les échanges sont francs et directs, sans intermédiaire. C'est pour le chef de l'État un moment d'écoute, de compassion, de consolation. Laissez-moi d'abord vous dire combien ces événements tragiques m'ont attristé en tant que Tchadien, en tant que président, mais aussi en tant qu'un être humain simplement. Recevez, mes chers frères et sœurs, mes condoléances les plus sincères au nom du Conseil militaire de transition et au nom du peuple tchadien dans son ensemble. Sans langue de bois, les parents des victimes ont retracé les faits et exprimé leurs exigences pour tourner la page sombre de ce drame au président de la République, très attentif. Aucune des deux parties, ni le comité de gestion de crise de Sandana, n'a réfuté les dépositions faites à la très haute attention du président de la République, général Mamat Idriss Déby Itno. L'occasion pour le chef de l'État d'appeler à la sagesse, mais aussi d'adresser un message de fermeté. Soyez rassurés que le Conseil militaire de transition prendra toutes ses responsabilités. D'abord, pour vous rendre justice en arrêtant tous les assassins, qu'ils soient au Tchad ou ailleurs, ils seront arrêtés et remis à la justice pour purger leur peine par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à leurs actes barbares et inhumains qui ont endeuillé de paisibles citoyens. La retenue et la sagesse sont des voies royales pour accéder à la grandeur. C'est féliciter le chef de l'État pour la sagesse dont ont fait preuve les parents des victimes. Le chef de l'État a laissé parler son cœur, non sans fustiger les récupérations politiques faites au sujet des tueries de Sandana. Moi, je suis le président de tous les Tchadiens. Je ne favorise aucun Tchadien. Pour moi, les Tchadiens du Nord, du Sud, de l'Est sont tous mes frères et sœurs. Et Dieu m'a confié cette mission pour gouverner dans la justice et l'égalité entre tous les Tchadiens. J'ai peur de la justice divine. Demain, Dieu me demandera si j'ai bien gouverné. Les propos sans embâche du président du Conseil militaire de transition ont produit des effets sur l'assistance. Sur le visage, le désespoir a cédé place à l'espoir. L'espoir d'une justice sans complaisance pour les victimes. Échanger de vive voix avec ses compatriotes, toucher du doigt leur réalité, en vue d'y apporter des solutions. Telle est l'approche du chef de l'État, général Mamat Idriss Déby Itno. Aucune couche de la société du Moyen-Chari n'a été laissée pour compte, puisqu'il s'agit des questions éminemment nationales et dont chacun est appelé à jouer sa partition. D'abord, le Tchad éternel et la transition en cours. Le Tchad qui revient de loin a besoin de l'unité de tous ses fils pour réussir la transition politique et se repositionner sur l'échiquier international, a plaidé le président du Conseil militaire de transition, général Mamat Idriss Déby Itno. Cette transition, a-t-il rappelé, est née suite à la disparition tragique du maréchal du Tchad, feu Idriss Déby Itno, en avril 2021. La charte de transition, la mise en place du gouvernement de transition, du Conseil national de transition, bref, toutes les grandes étapes de la transition ont été de fond en comble expliquées par le chef de l'État à l'assistance.
le point culminant de la transition reste le dialogue national inclusif dont le Qatar abrite le pré-dialogue avec les politico-militaires. Les avancées de la transition sont irréfutables, a-t-il dit, en invitant chacun à y jouer son rôle pour sa parfaite réussite. Au nombre de grands actes posés par la transition, le président du Conseil militaire de transition, général Mamat Idriss Déby Itno, a cité entre autres l'amnistie générale accordée aux opposants politiques, l'autorisation des marches pacifiques, l'autorisation de fonctionnement de certains partis politiques, la conclusion d'un pacte social avec les partenaires sociaux et le processus d'intégration à la fonction publique de 5 000 jeunes diplômés pour l'exercice 2022. À la suite de cette énumération, le président de la République a annoncé la poursuite des chantiers de développement socio-économique qui doit toucher toutes les provinces du pays. L'occasion pour le gouverneur du Moyen-Chari, général Ali Ahmad Akbash, de lui présenter les difficultés auxquelles sa province est confrontée. Mais ce sont des difficultés déjà consignées dans l'agenda du chef de l'État qui a annoncé la relance de tous les projets de développement aux arrêts, ainsi que la revitalisation des industries opérant dans le Moyen-Chari, la construction des écoles, centres de santé et hôpitaux, le bitumage des routes et voiries urbaines de Sahar, l'aménagement des pistes rurales, la restauration du parc national de Manda. Bref, le Moyen-Chari tient à cœur le président du Conseil militaire de transition qui entend lui faire changer de visage. Mais pour la réussite de tous ces chantiers, le chef de l'État invite ses compatriotes moyen-chariens à s'approprier la paix, le vivre ensemble, l'unité dont le dividende se résume en développement.